Tout le monde connaît Moïse comme le libérateur, mais presque personne ne comprend pourquoi Dieu l'a laissé caché, oublié et brisé dans le désert pendant 40 ans. Et si ce n'était pas un retard, mais une préparation? Et si le silence de Dieu était l'épreuve la plus importante de la mission? Et si le désert n'était pas une punition, mais plutôt un entraînement? Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà traversé un désert sans en comprendre la raison? Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette réflexion avec une personne qui traverse une épreuve invisible. Quand on pense à Moïse, on pense au libérateur, dans l'homme qui a affronté Pharaon, au chef qui a séparé la mer, dans le prophète qui parlait avec Dieu face à face. Mais nous oublions qu'avant tout cela, il est décédé 40 ans dans le désert, caché, oublié, apparemment sans but. Et pourquoi Dieu permettrait-il cela? La réponse est à la fois simple et profonde. Le désert est la pièce secrète où Dieu forme les dirigeants. Moïse a grandi au palais. Il avait tout. Il connaissait le luxe, le pouvoir, l'influence. Il a été formé comme un prince d'Égypte. Il s'entretenait avec des rois. Il côtoyait des géants de la politique. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce que Dieu lui réservait. Il savait comment diriger des armées. Mais il ne savait pas comment guider le cœur humain. Il savait comment commander les esclaves. Mais je ne savais pas comment libérer qui que ce soit. Il savait comment affirmer son autorité. Mais je ne savais pas comment écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a éloigné du lieu où il pensait avoir sa place et l'emmena dans un endroit où personne ne le verrait grandir. Le désert est le lieu où Dieu fait taire toutes les autres voix, pour vous apprendre à n'écouter que sa voix. Moïse a passé 40 ans à garder des moutons, une tâche qui paraissait insignifiante, répétitive et sans intérêt. Mais là, dans le silence du désert, il apprit la patience dont un leader a besoin, l'humilité qui manquait à un prince, la sensibilité pour entendre Dieu, le courage d'affronter l'impossible, la discipline d'obéir, même sans comprendre. Au palais, il fut formé pour diriger. Dans le désert, il fut formé pour servir. Et seulement lorsqu'il ne dépendait plus de sa propre force, depuis votre position ou leur capacité, Dieu apparut dans le buisson ardent et dit « Vous êtes maintenant prêts. » Car le désert brise l'orgueil, purifie l'âme et prépare l'esprit. Moïse devait désapprendre l'Égypte pour connaître le but. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Parfois, Dieu vous enlève ce que vous pensiez être votre vie, pour vous donner la vie qui vous appartient vraiment. Parfois, il vous tient éloigné des gens, des lieux et des opportunités, non pas parce que cela vous punit, mais parce que cela vous reconstruit. L'expérience de Moïse dans le désert n'a pas été un revers, il était lapidaire. Et sans cacher ses 40 années, il n'aurait jamais supporté 40 ans de leadership dans le désert avec Israël. Ce qui semble prendre beaucoup de temps est souvent en réalité un moyen pour Dieu de vous donner les moyens d'agir. Le silence du désert n'est pas seulement l'absence de son, c'est l'absence de réponse, l'absence de direction, l'absence de confirmation. C'est cette période où l'on prie et où rien ne semble se produire. On cherche et rien ne change. On attend et tout reste identique. Il en fut ainsi pour Moïse. Pendant 40 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Aucune vision, aucun signe, aucune mission. Seulement le silence. Et rien ne révèle mieux qui vous êtes que le silence de Dieu. Au palais, Moïse était vu, entendu, respecté. Dans le désert, personne ne connaissait son nom. Personne ne lui demandait son avis. Personne n'attendait rien de lui. C'est dans le silence que Dieu nous dépouille de tout ce que nous avons bâti sur les attentes humaines et révèle notre véritable nature lorsque nous manquons d'applaudissements, de titres ou de position. Le silence n'est pas une punition, le silence est révélateur. Cela montre en quoi croyez-vous vraiment. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Si vous restez même sans récompense, si votre foi dépend des signes, si votre obéissance dépend des résultats, le silence révèle les motivations. Et Dieu ne confie de grandes missions qu'à ceux qui peuvent supporter de grands silences, car ceux qui ne supportent pas le silence ne peuvent pas mener à bien la mission. Moïse devait découvrir qu'il n'était pas un prince, ce n'était pas un héros, il n'était pas un sauveur. C'était simplement un homme qui avait besoin de Dieu pour franchir la prochaine étape. Et quand prendra fin ce silence?
Elle prend fin lorsqu'elle remplit sa fonction. Alors que Moïse, brisé et humilié, était prêt à écouter, Dieu rompit le silence par le buisson ardent. Une voix qu'il aurait ignorée au palais devint irrésistible dans le désert. Ce silence n'était pas un abandon, c'était un alignement. Il n'était pas puni, il était en cours de préparation. Car parfois Dieu se tait, afin que vous appreniez à l'écouter. La grande vérité concernant le désert est la suivante. Cela révèle ce que cache le confort. Pendant son séjour au palais, Moïse paraissait fort, prêt et capable. Mais ce confort dissimulait des faiblesses. L'orgueil, l'impulsivité et une confiance en soi excessive. Il croyait pouvoir libérer son peuple par la seule force de ses armes. Et c'est ainsi qu'il finit par tuer l'Égyptien, persuadé d'agir pour le bien. Le désert fut l'opération qui a tout fait disparaître. Dieu ne s'intéressait pas au prince formé par l'Égypte. Il voulait former le libérateur qui serait guidé par le ciel. Et aucun des deux ne pouvait exister en même temps. C'est dans le désert que Moïse cessa de s'appuyer sur de leur propre force de renseignement politique, des compétences humaines, sécurité du palais de l'identité construite par les hommes. Là, loin des applaudissements, il put enfin voir ses défauts. Non pour être condamné, mais pour être transformé. Le désert dissipe l'orgueil, non pas en humiliant aux yeux des autres, mais en confrontant à soi-même. C'est la partie la plus difficile, et aussi le plus essentiel. Seuls ceux qui reconnaissent leur propre fragilité sont prêts à assumer de grandes responsabilités. Seuls ceux qui admettent leur incapacité à tout faire comprennent leur besoin absolu de Dieu. Le désert n'a pas détruit Moïse, il a détruit l'ego de Moïse. Et ce fut sa plus grande victoire. Car un homme qui agit par ego échoue face à un objectif. Mais un homme qui agit par dépendance envers Dieu devient inarrêtable. Lorsque Moïse comprit enfin cela, il cessa d'être la personne impulsive qui réglait les problèmes de ses propres mains et devint le chef qui attendait les directives divines avant d'agir. Le désert ne change pas seulement le chemin, il change aussi votre façon de marcher. Ce ne sont pas seulement les circonstances qui changent, c'est le caractère qui change. Ce n'est pas seulement ce que vous faites qui change, cela change qui vous êtes. Et seulement après cette transformation invisible, profonde et silencieuse. Dieu confia à Moïse une mission qui allait changer l'histoire. L'une des leçons les plus importantes du désert est d'apprendre à compter, non pas sur les gens, non pas sur les circonstances, non pas sur la stabilité, mais sur soi-même. Le Dieu Moïse s'était habitué à des ressources illimitées. Au palais, tout était à sa portée. Eau, nourriture, protection, autorité, influence. Il n'avait jamais besoin de dépendre de quoi que ce soit d'extérieur à sa position. Mais le dessein que Dieu avait pour lui exigeait une force d'une autre nature. Pas la force humaine, pas une force politique, mais la force spirituelle. Et cette force n'apparaît que lorsque toutes les autres sont épuisées. Dans le désert, Moïse n'avait personne à impressionner. Personne pour diriger, personne à sauver, personne à consulter, seulement le silence et Dieu. On apprend la dépendance lorsqu'on perd le contrôle, volontairement. Quand vos compétences ne suffisent pas à résoudre le problème, quand l'expérience ne suffit pas, quand vos contacts sont inutiles, quand il n'y a pas de plan B. Là, Dieu enseignait à Moïse à écouter avant d'agir. Attendez avant de confronter. Faites confiance avant de partir. Et cette dépendance allait s'avérer cruciale des années plus tard. Car guider une nation entière à travers le désert exigerait « Ayez confiance en Dieu pour l'eau, comptez sur Dieu pour la nourriture, ayez confiance en Dieu pour vous guider, ayez confiance en Dieu pour votre protection, ayez confiance en Dieu à chaque étape. Rien d'autre venant d'Égypte ne ferait l'affaire. » Le désert n'était pas une option, il était essentiel. Sans l'apprentissage de la dépendance, Moïse aurait échoué. Il aurait tenté de fendre la mer par sa propre force. Il aurait tenté de convaincre le pharaon par des arguments humains. Il aurait tenté de libérer le peuple par des stratégies politiques. Mais Dieu avait besoin de lui comme d'un chef guidé, et non comme d'un chef improvisé. La dépendance transforme un homme autonome en quelqu'un de facilement joignable, disponible pour être utilisé, façonné, guidé. C'est ce qui a permis à Moïse de tenir son bâton avec courage, de lever la main devant la mer et d'avoir confiance que la nourriture viendrait, même sans pouvoir voir.
Le désert a appris à Moïse à dépendre de celui qui soutiendrait véritablement son dessein. Et cette leçon ne peut s'apprendre dans le confort, uniquement sur la terre ferme, là où seul Dieu peut faire germer la vie. Le désert remplit une fonction que peu comprennent. Il se casse pour pouvoir être reconstruit. Elle ne s'effondre pas pour détruire, mais pour reconstruire la structure intérieure de celui qui est appelé à quelque chose de plus grand. Moïse n'avait pas seulement besoin d'expérience, il avait besoin de subir une transformation profonde, de l'intérieur vers l'extérieur. En Égypte, il avait une identité, un statut et une force. Dans le désert, il a dû tout perdre pour découvrir qui il était vraiment. Et c'est là que réside le secret. Dieu ne construit pas sur des structures fissurées. Le désert se rompt. Fierté, autosuffisance, faire confiance aux circonstances, le désir de tout contrôler, l'illusion de connaître le chemin. Et lorsque ces choses s'effondrent, Dieu commence à reconstruire de manière solide et durable. Moïse entra précipitamment dans le désert. Il en revint avec patience. Il y est entré en se fiant à ses propres forces. Il en est ressorti en s'appuyant sur la force de Dieu. Il y est allé en croyant détenir toutes les réponses. Il en est ressorti en apprenant à écouter la voix divine. Voilà exactement comment Dieu agit avec ceux qui ont un grand dessein. Premièrement, il élimine tout ce qui pourrait entraver la mission. Ensuite, il façonne ce qui sera essentiel pour l'accomplir. Le désert n'est pas confortable car il n'a pas été créé pour l'être. Cela met en évidence des vulnérabilités. Cela révèle des limites. Cela vous met face à vos faiblesses. Mais c'est précisément ce processus qui vous prépare à porter quelque chose de plus grand. Dieu ne confie jamais un destin sans avoir préalablement renforcé la structure qui le soutiendra. C'est dans le désert que Moïse a appris à gérer le rejet, la colère et l'échec. C'est dans le désert qu'il guérit de l'impulsivité qui l'avait conduit à tuer l'Égyptien. C'est dans le désert qu'il devint humble, si humble que la Bible dit qu'il n'y avait pas d'autre homme comme lui. Qui l'eût cru? Le même Moïse qui, pris d'une colère soudaine, s'est précipité en Égypte, il devint le dirigeant le plus patient des Écritures. Mais cela n'a été possible que parce que Dieu l'a brisé. Puis, il l'a reconstruit. Le désert ne détruit pas les destins. Il détruit tout ce qui empêche le destin de se réaliser. Le désert a son temps pour tout, pour briser, pour enseigner, pour transformer. Et enfin, pour révéler l'appel Moïse, n'est pas resté 40 ans là-bas par hasard. Il y est resté exactement le temps nécessaire pour que s'accomplisse ce que Dieu voulait faire en lui. Rien ne dure éternellement, pas même la souffrance. Lorsque Moïse n'eut plus confiance en sa propre force, lorsqu'il ne se sentait plus capable, lorsqu'elle ne recherchait plus les projecteurs, quand j'ai cessé d'essayer de forcer le destin, c'est alors que Dieu apparut, non pas au début du désert, mais à la fin. Pas tant que Moïse pensait encore connaître le chemin, mais lorsqu'il a enfin daigné écouter la bonne voix, et c'est la même chose dans nos vies. Dieu ne nous révèle pas notre vocation lorsque nous sommes remplis de nos propres projets. Il se révèle lorsque nos cœurs sont suffisamment apaisés pour reconnaître sa voix. Le buisson ardent n'apparut pas dans le palais. Il est apparu dans le désert. Pas d'anonymat. Comme d'habitude, dans un endroit où personne ne voit rien se passer. L'appel arriva au moment où Moïse s'y attendait le moins et au moment où il en avait le plus besoin. Dieu n'a pas dit « Maintenant tu es assez fort ». Il a dit « Vous êtes maintenant prêts ». Car la préparation n'est pas la force, c'est une question de disponibilité. Voilà la maturité. Il s'agit d'avoir l'humilité d'entreprendre une mission qui nous dépasse. Le désert ne se contente pas de se préparer. Il s'aligne. Il aligne son cœur sur cet objectif. Il dégage ce qui fait obstacle. Il enseigne comment écouter. Au moment opportun, Dieu change tout en quelques secondes. Un buisson ardent, une voix appelle, un nom est répété. Et le destin commence. 40 ans de silence, pour une rencontre qui a changé des siècles d'histoire. Voici comment Dieu agit. Lentement mais sûrement dans votre préparation, rapide à révéler. Lorsque Moïse répondit « Me voici », il disait « Je n'ai pas tout, mais j'ai des ressources. » Et cela suffit à Dieu. L'appel n'arrive jamais en avance, et il n'est jamais en retard. Elle survient lorsque votre structure interne est suffisamment forte pour la supporter. L'obéissance ne s'acquiert pas dans la facilité. Elle est née dans le silence.
dans la confusion, dans ces jours où l'on cherche partout sans trouver d'issue. C'était exactement le cas pour Moïse. Au palais, il obéissait par commodité. Dans le désert, il apprit à obéir parce que c'était nécessaire. La véritable obéissance ne résulte pas de la pression extérieure, mais d'une conviction intérieure. Et cette conviction ne fait que grandir lorsqu'on apprend à faire confiance, même sans comprendre. Moïse a dû traverser le désert aride pour s'en rendre compte. La voix de Dieu est souvent dénuée de sens selon la logique humaine. Mais cela a toujours du sens compte tenu de l'objectif visé. L'obéissance n'est pas une question de compréhension, c'est une question de confiance. Le désert l'enseignait chaque jour à Moïse. Là-bas, tout reposait sur une écoute attentive et une obéissance rapide. Où trouver de l'eau, où emmener les moutons, comment survivre à la chaleur, quand avancer et quand s'arrêter. Aucune de ces décisions n'était simple. Mais toutes exigeaient sensibilité, concentration et soumission. Et cette habitude de s'en remettre à Dieu dans les moindres détails a forgé un cœur obéissant, un cœur qui serait mis à l'épreuve d'innombrables fois par la suite. Lorsque Dieu l'appela près du buisson ardent, Moïse ressentit encore de la peur, du doute et de l'insécurité. Mais malgré ces tremblements, il obéit. L'obéissance n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de suivre malgré la peur. Et cette obéissance fut mise à l'épreuve à maintes reprises, avant Pharaon face à la mer, face à la faim du peuple, compte tenu des plaintes constantes, affronter les dangers et les batailles. Moïse devait non seulement être fort, mais aussi obéissant. Car un leadership sans obéissance se transforme en orgueil, et un but sans obéissance devient déviation. Dans le désert, Dieu nous entraîne ainsi. Le désert nous prive de nos raccourcis, démantèle nos stratégies et nous conduit là où seule sa voie trouve un sens. Il nous laisse sans choix, afin que nous apprenions à choisir le seul qui compte vraiment. L'obéissance de Moïse ne commença pas le jour où il leva son bâton devant la mer. Elle est née durant ces années paisibles où il apprenait à entendre Dieu dans la simplicité du quotidien. C'est pareil pour nous tous. Les grandes obéissances se construisent sur les petites, et les plus petits sont forgés dans le désert. La patience est l'une des vertus les plus difficiles à acquérir, et pourtant l'une des plus nécessaires à la réalisation d'un grand dessein. Moïse n'est pas devenu patient du jour au lendemain. Il y a été formé de la manière la plus rigoureuse qui soit, en vivant 40 ans dans le silence du désert. Au palais, tout allait à un rythme effréné. Les ordres ont été donnés et immédiatement exécutés. Le monde tournait autour de sa position. Aucune attente n'était nécessaire. Mais Dieu ne crée pas de leaders instantanément. Il forme des leaders conscients, et la prise de conscience naît de l'attente. Le désert nous enseigne que tout n'arrive pas quand on le souhaite. Tous les chemins ne s'ouvrent pas immédiatement. Toutes les promesses ne sont pas tenues à temps. Toutes les portes qui semblent fermées ne sont pas forcément verrouillées. Tous les retards ne sont pas négatifs. La patience forge le cœur pour endurer les longs processus. Lorsque Moïse dirigeait Israël, il a été confronté à 40 ans de plaintes, 40 ans de difficultés, 40 ans d'ingratitude, 40 ans de défis impossibles. Sans la patience du désert, il aurait abandonné au premier obstacle. Mais dans le désert, il a appris à attendre le bon moment pour tout. D'eau, de pâturage, de repos, de route, de survie. Et Dieu a utilisé ce temps pour enseigner que chaque attente a un but spirituel. La patience n'est pas l'inaction, c'est la capacité d'agir au bon moment. Seuls ceux qui ont appris à attendre sans perdre espoir peuvent marcher avec fermeté, tandis que tous ceux qui les entourent s'effondrent émotionnellement. Le désert nous enseigne aussi que la précipitation est l'ennemi de la détermination. Si Moïse agissait impulsivement, il mettrait tout un peuple en danger. S'il tentait de devancer Dieu, il échouerait en tant que dirigeant. La patience aiguisée dans le désert a préparé Moïse à écouter avant de parler, réfléchissez avant d'agir, demandez votre chemin avant d'avancer. Et cela a fait de lui un leader capable de guider des millions de personnes à travers des territoires hostiles. Ayant perdu patience, Moïse serait retourné en Égypte. Sans patience, il se serait perdu en chemin. Sans patience, je me serais effondré émotionnellement face aux difficultés. Mais le désert lui a appris à rester. Continuons. Résister. Faire confiance. La patience n'était pas un détail, c'était une arme spirituelle.
C'est dans le désert que nous finissons par découvrir non seulement qui nous sommes, mais qui est Dieu. En Égypte, Moïse connaissait Dieu par ouï-dire. Il connaissait les patriarches, les promesses, la foi des Hébreux. Mais tout cela relevait d'un savoir extérieur, hérité, lointain. Il n'y avait aucune intimité. Il n'y a pas eu de véritable expérience. Dans le désert, tout a changé. Là, sans ressources, sans confort et sans guide humain, Moïse commença à comprendre que Dieu n'était pas qu'une idée, mais une présence. Dieu n'était pas seulement un souvenir culturel des Hébreux, mais un être vivant, agissant, présent dans le silence. Et c'est précisément ce que fait le désert. Quand tout ce qui, selon vous, soutenait votre vie disparaît, vous découvrez la véritable source. Le désert révèle Dieu d'une manière que le palais n'aurait jamais pu. Soins quotidiens, dans une provision inattendue, dans le confort silencieux, protection invisible, dans une direction discrète, dans une paix qui n'a aucun sens. Le désert est la pièce où Dieu murmure. Et quiconque apprend à écouter là-bas ne se perd plus jamais. C'est dans ce lieu aride et oublié que Moïse découvrit un Dieu qui ne l'abandonna pas, même lorsqu'il semblait absent. Un Dieu qui le guida sans un mot durant tout ce temps. Un Dieu qui observait chacun de ses mouvements, chacun de ses pas, chaque détail. Et lorsque le buisson ardent apparut, Moïse le reconnut. Il l'a reconnu parce qu'il avait déjà appris à percevoir l'œuvre de Dieu dans les petites choses, dans les moutons, dans le vent, dans le silence, dans la routine. Moïse n'a pas trouvé Dieu parce qu'il le cherchait. Il l'a trouvé parce qu'il était prêt à voir. Le désert ne nous aveugle pas. Cela nous rend sensibles. Là, Dieu ne se présente pas avec des célébrations, des trompettes ou des démonstrations grandioses. Elle se révèle par le feu dans un buisson ordinaire, dans l'endroit le plus improbable, au moment le plus inattendu. Quand Moïse entendit son nom être appelé, il vit plus d'un signe. Il a assisté à des retrouvailles. Le Dieu qui l'a accompagné en silence pendant 40 ans, il a finalement pris la parole. Et cette révélation a tout changé. C'est comme ça que ça nous arrive aussi. Quand toutes les voix se taisent, la voix de Dieu devient audible. Quand toutes les structures s'effondrent, sa présence devient évidente. Le désert n'est pas l'endroit où Dieu vous oublie. C'est là qu'il vous apprend à le percevoir. La partie la plus marquante du voyage de Moïse est celle-ci. Il n'était pas seulement préparé à survivre au désert lui-même, mais aussi de guider des millions de personnes à travers leur désert. Dieu ne gaspille pas les processus. Il transforme les blessures en outils. Il transforme la douleur en direction. Il transforme les échecs en sagesse. Tout ce que Moïse a vécu seul, il en eut plus tard besoin pour guider Israël. La patience qu'il a développée en s'occupant des moutons. C'était la même stratégie dont il avait besoin pour faire face à un peuple obstiné. L'obéissance apprise dans le silence, c'était la même femme qui l'avait soutenue devant Pharaon. La dépendance que le désert nous a enseignée. C'était la même qui le guidait lorsqu'il manquait d'eau, de nourriture et d'espoir. L'expérience dans le désert n'était pas qu'une simple préparation, c'était un entraînement stratégique. C'est là que Dieu a façonné en lui ce qu'il aurait besoin de répandre sur les autres. Et c'est pourquoi Dieu permet des processus difficiles. Pourquoi on ne peut emmener les autres que jusqu'où on est déjà allé. Comment Moïse pouvait-il guider Israël à travers le désert? Et s'il n'en avait jamais traversé un auparavant, comment pouvait-il bien indiquer le chemin? Et si je n'avais jamais appris à entendre la voix de Dieu dans le silence, comment pouvait-il enseigner la dépendance? Et s'il avait été éduqué uniquement dans le confort du palais? C'est pourquoi Dieu forme les dirigeants par la souffrance. C'est pourquoi il s'entraîne dans l'anonymat. C'est pourquoi il donne du pouvoir dans des lieux apparemment insignifiants. Car ceux qui savent comment survivre dans le désert, ils savent aussi guider les autres face aux difficultés. Et Moïse devint précisément cela. La voix qui a apaisé un peuple paniqué, le leader qui a marché quand personne ne voyait d'issue, l'intermédiaire entre les hommes, et Dieu, l'homme qui a conduit malgré sa peur, le libérateur qui portait ses cicatrices comme une boussole. Ces cicatrices n'étaient pas des signes de faiblesse, c'étaient des cartes. Ce à quoi vous êtes confrontés ne vous concerne pas seulement. Elle sert à faire de vous une réponse pour les autres. Cela sert à renforcer vos paroles. Cela sert à accroître votre autorité. Cela vous prépare aux moments à venir. Finalement, le désert a révélé la vérité sur Moïse. Il n'a pas dirigé Israël à cause du palais, mais à cause du désert.
L'endroit qui semblait vous éloigner de votre objectif, c'est le même endroit qui vous qualifie pour cela. Si cette réflexion vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi dans mon propre processus, mais je reste confiante. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui.